Bonjour le groupe en balado, mon nom est Francis Parent-Velquette, je suis l'animateur du Centre Show et aussi producteur de podcast. Bienvenue dans ces courtes capsules vidéo dans lesquelles nous parlons de techniques de balado, mais surtout de techniques pour améliorer ton balado. Aujourd'hui, je veux te parler de respiration, mais avant de faire ça, je veux te rappeler que si jamais tu veux visionner les capsules précédentes, tu peux le faire en défilant dans la page Facebook présente ou tu peux aussi les écouter en rediffusion sur mon site web au centro.show/techno. Si tu as des questions, des commentaires, des trucs que je n'ai pas été clair ou d'autres sujets que tu aimerais que j'aborde dans ces capsules techno balado, je t'invite à le faire en me laissant un commentaire sous la vidéo ou tu peux aussi me joindre en privé sur Messenger. Mon nom, Francis Parent-Velquette, je suis pas mal le seul sur Facebook. Les respirations. Bon, aujourd'hui, pour mettre en contexte, je veux t'expliquer un petit peu ma vision des respirations et de qu'est-ce que ça devrait être dans un podcast de style conversation. Donc, si tu fais un podcast de style conversation, que ce soit un solo, des entrevues, des panels, selon moi, la respiration, c'est quelque chose de naturel et qui est important. Donc, c'est une partie du contenu en soi et ça ne devrait pas être coupé parce que si on coupe toutes les respirations, on va parler comme un robot et c'est pas ce qu'on veut, on veut pas faire vivre ça. Il faut se rappeler aussi que toute la post-production qu'on fait, c'est dans le but de rendre l'écoute le plus agréable possible à notre auditeur. Pensez toujours à votre auditeur. Et les respirations, c'est naturel, mais ça peut être désagréable, surtout quand tu as quelqu'un comme moi qui essaie d'aller chercher l'effet de proximité en parlant proche de son micro, ça peut être très fort. Donc, l'idée aujourd'hui, c'est que je vais te montrer 3 trucs dans Audacity pour diminuer le volume de tes respirations. Malheureusement, Audacity, c'est loin d'être le plus intuitif ou le plus facile pour faire ce type de manipulation-là. Ceci dit, ça fonctionne dans pas mal toutes les DAW, tous les logiciels d'édition audio que tu peux utiliser. La technique est la même. Aussi, j'ai choisi Audacity parce que je sais qu'il est gratuit, qu'il est multiplateforme et très populaire au niveau du podcasting. Donc, allons-y avec les 3 trucs. Pour commencer ici, j'ai une piste audio qui est un épisode de mon podcast que j'ai préalablement augmenté les niveaux. Donc, j'ai ajusté, nettoyé et augmenté les niveaux. Pourquoi je fais ma respiration à la fin? Tout simplement parce que si je le fais au début, ce qui va arriver quand je vais venir ajouter de la compression ou quand je vais ajuster mes niveaux ou normaliser ou ajuster mon loudness, mes respirations vont monter avec. Donc, en le faisant en tout dernier lieu, je m'assure que mes respirations sont diminuées sur le produit final. Et aussi, dans une prochaine vidéo, je vais peut-être te parler de plugins pour le faire automatiquement. J'ai découvert que ces plugins-là fonctionnent généralement mieux quand nos niveaux sont déjà ajustés parce que la différence entre la voix et la respiration est beaucoup plus claire pour l'algorithme de les trouver. Si jamais remarquer quand tu vois une espèce de losange, généralement là, dans ton waveband, dans ta waveform, ce que tu vas voir, ce sont des losanges, ce sont tes respirations et tes losanges vont être de plus ou moins écartés dépendant de la grandeur de la respiration, de la force de la respiration. Donc, si je regarde ici là, avec une échelle assez grosse, on peut voir ici c'est une respiration, ici c'est une respiration, ici c'est une respiration, ici c'est une respiration, probablement ici où c'est un mot qui est soufflé. Donc, on peut le voir assez facilement. Donc, je vais commencer par la première technique. Je vais commencer par te faire écouter la respiration originale. Tu l'as peut-être déjà. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais venir sélectionner. Je vais prendre mon outil de sélection ici dans Audacity ou en appuyant sur F1. Je vais venir sélectionner ma respiration. Et je vais aller dans Effect Amplify. Tu peux prendre aussi en note le raccourci qui est CTRL-SHIFT-A. Je vais peut-être en parler dans un autre épisode d'utiliser des boutons programmables sur une souris peut vraiment aider de beaucoup. Donc, je vais aller dans Amplify. Et là, l'idée, c'est que je vais diminuer mes respirations d'un certain niveau sonore. Pour ma part, le sweet spot, c'est à quelque part entre moins 12 et moins 18, dépendant de la force, dépendant de la longueur de la respiration. Et généralement, ce que je fais, c'est que je vais utiliser la même diminution sur toutes les respirations de mon épisode. Je ne vais pas commencer à dire une est à moins 6, une est à moins 12, l'autre est à moins 18, parce que c'est normal quand on entend quelqu'un respirer que parfois il respire plus fort, plus vite, moins fort. Donc ça garde le côté naturel de la chose. Donc, je vais y aller avec un moins 12 et je vais faire OK. Et ce que je vais faire, je vais juste faire un undo pour te montrer la différence avant-après. Donc, on va écouter avant. Et on va faire un redo pour après.
Tu l'as peut-être déjà vu. Donc, on peut entendre que c'est beaucoup moins dérangeant, mais qu'elle reste là et que c'est beaucoup plus agréable pour ton auditeur. Ça, c'est la première technique avec le Amplify. L'autre technique que beaucoup aiment utiliser, ça va être la technique de l'enveloppe. Surtout si tu utilises l'enveloppe pour d'autres purposes, pour d'autres utilités, tu peux tout simplement venir ici, cliquer sur le Envelope Tool ou appuyer sur F2. Et l'idée, c'est qu'on va se faire un point avant, un point juste avant notre respiration, un point un petit peu plus loin, un point après et un point un petit peu plus loin. On se fait 4 points dans notre enveloppe. Et je vais venir ici chercher mon point en haut pour le diminuer. Mon deuxième point, et je vais commencer à diminuer ici à peu près la hauteur que je veux. Donc ça ici, ça nous montre le volume. Et je vais venir ici chercher. C'est possible aussi dans ton logiciel d'édition, ils appellent ça des keyframes. Donc ces points-là, c'est ce qu'on appelle des keyframes en anglais. Et là, l'idée, c'est que quand ça va passer ici, dans le fond, ça va faire comme une espèce de fade-in vers ma respiration et un fade-out. Maintenant, allons l'écouter. Et je vais faire un CTRL-Z pour qu'on l'entende comme c'était avant. Donc, on peut se promener dans toute notre piste et le faire. Et là, ça peut avoir l'air vraiment d'un travail fastidieux et ça l'est à quelque sorte, mais je te dis que quand tu commences à en faire plusieurs, ça va vraiment vite faire ça. Et maintenant, je vais enlever tout ça. Je vais retourner sur mon outil de sélection et te montrer ma technique préférée pour faire ça, qui est d'utiliser une deuxième piste audio. Donc, et voilà. Ici, on a une belle respiration. Ce que je fais, c'est que je me rajoute une deuxième piste audio. Fait que je vais venir dans Tracks, Add New, Monotrack. Et ce que je vais faire, c'est que je vais venir sélectionner avec mon outil de sélection F1 ici la partie de ma respiration. Et je vais venir dans Edit, Clip Boundaries. Tu peux le faire aussi avec CTRL-I. Et je vais faire un split. Ce que ça va faire, c'est que ça va couper cette partie-là. Ça va séparer cette partie-là de ma piste. Et je vais venir ici avec mon outil de déplacement, avec l'outil F5. Je vais cliquer dessus et je vais venir le mettre sur ma piste en bas alignée. On voit la ligne jaune qui fait que c'est aligné. Ce que ça me permet de faire, c'est que... Là, présentement, il n'y a aucune différence. Mais ce que ça va me permettre de faire, c'est de venir ici et diminuer le volume de ma piste au complet. Fait que je vais venir y mettre un -12. Mourir moins con. Et pourquoi ça? Et là, tout ce qui me reste à faire, c'est de me promener dans ma piste et aller chercher chacune de mes respirations pour les ajuster et les descendre par en bas.